Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve ce dimanche soir pour que je te fasse une guidance concernant la semaine du 17 février 2022. Nous allons voir quelles sont les énergies qui circulent actuellement. On va déjà voir dans un premier temps l'énergie principale avec les arcanes majeurs et ensuite nous irons faire un petit tour avec le normand. Donc c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Il faut que ça résonne en toi suivant la situation actuelle que tu traverses. J'ai vu qu'on était beaucoup à faire des guidances, donc vraiment, il faut vraiment faire attention enfin, à ce que tu entends. Voilà, ne pas tout prendre au pied de la lettre, il faut vraiment que ça résonne en toi suivant la situation actuelle que tu traverses. C'est très important que je te précise cela. Donc, nous allons voir quelle est l'énergie principale qui donc dominera cette semaine du 17 février 2022. Alors, nous avons la carte de l'empereur. Donc la carte de l'empereur, ça représente une personne sage, une personne courageuse, puissante. Ça peut être un père de famille, un employeur, quelqu'un qui a du pouvoir, qui est puissant et courageux et qui est droit. Donc ici, cette semaine, on va nous parler de pouvoir. De pouvoir le faire et de pouvoir. Le power of love. Le pouvoir de le faire. Donc les choses devraient bouger cette semaine. Si vous avez peut-être autour de vous une personne qui a ce profil, donc quelqu'un qui a du pouvoir, qui a des responsabilités, qui est courageux, qui a une certaine sagesse, qui a acquis une certaine sagesse au cours de sa vie, au cours de ses expériences. Possiblement un homme, puisque l'empereur. Ok, donc ça c'est l'énergie principale de cette semaine du 17 janvier. Je sais plus s'il me semble que je t'avais dit, je t'ai pas dit 17 février, 17 janvier 2022. La semaine du 17 janvier 2022. Et nous allons voir donc avec le Lenormand quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles d'arriver dans ta vie. Nous allons voir. Alors, nous avons la maison. Alors la maison, ça peut être, ça signifie donc le foyer, le confort, la sécurité. Nous avons le serpent qui peut nous parler de médisance, mais également de transmutation, de transformation. Donc peut-être une élévation. Ok, ici nous avons le jeune homme, donc ça peut concerner un homme. Nous avons le jardin, le messager, le cœur, l'ours, le soleil et la clé. En dos de deck, nous avons la cigogne. Donc la cigogne, c'est un nouveau projet ou alors tout simplement une grossesse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans avec tous ces éléments? Donc le foyer, le serpent, le messager, le jardin. Alors, de toute façon, ça va bien se terminer puisque nous avons déjà le soleil, qui est une carte très positive. Et la clé de la solution au problème. On me parle d'une personne courageuse. Une personne avec une force de caractère assez présente. Ça peut être lié à un couple, puisqu'ici nous avons le cœur, donc ça peut être lié à un couple. Nous parlons ici d'un homme courageux, d'un homme avec une force de caractère assez présente, un homme de famille. Donc ça rejoint aussi l'empereur, l'énergie principale. Alors, donc, un homme va recevoir
un homme devrait recevoir des nouvelles par rapport à une maison. Cette nouvelle va lui permettre une banque. Alors vous allez peut-être recevoir des nouvelles par rapport à un prêt immobilier par exemple, puisque là nous avons le foyer, la maison, avec le serpent qui est donc pour moi dans cette optique-là, me fait plutôt penser à une transformation, une élévation. Une élévation, pas forcément une transformation, mais une élévation, peut-être une élévation sociale, dans le fait d'être locataire pour l'instant et de passer propriétaire. Vous allez recevoir des nouvelles, un homme va recevoir des nouvelles qui va lui permettre, par rapport à une maison qui va lui permettre de s'élever. On peut nous parler d'un couple avec le cœur. Donc il va y avoir des nouvelles qui vont donner la clé, qui vont donner la solution, qui vont vous permettre d'aller un petit peu plus loin, d'escalader, de monter d'une marche socialement peut-être. Quoi qu'il arrive, c'est un bon, comment dire, c'est de bon augure, on me dit. C'est de bon augure. Une maison avec un jardin, pourquoi pas? Ça peut nous parler de ça. Un projet de cœur. Ça peut aussi nous parler d'un projet de cœur. Mais je reste quand même fixée sur une relation, sur un couple, sur un achat immobilier. Et cet homme a une force de caractère assez présente. Donc cette semaine, la semaine du 17 janvier 2022, on nous parle d'un couple, d'un achat immobilier qui va vous permettre donc de s'élever, de vous élever socialement. Vous allez recevoir une nouvelle, que ce soit par lettre, par mail ou de visu. Vous allez recevoir des nouvelles. Cette nouvelle va vous permettre... Ah, c'est une nouvelle très très positive. Très très positive. Écoute, je n'en dirai pas plus puisque pour l'instant je suis en train de tourner en rond, je change juste les mots. Mais non, vraiment, l'idée principale pour cette semaine, donc du 17 janvier 2022, ouais, c'est vraiment une bonne nouvelle qui va vous permettre de vous élever. Une très bonne nouvelle positive. Vous allez avoir la clé. Alors si c'est un achat immobilier, bah, tout simplement ça va être la clé de la maison. Hein. Ça, c'est sans aucun doute. Très bien. On va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir un peu ce qu'elle nous dit en plus, ce qui les guides ont à nous dire de plus par rapport à cette guidance donc générale. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Donc là, ça me parle que c'est vraiment plus fort. C'est vraiment plus fort que ce qu'il doit se passer. C'est vraiment quelque chose de très très important. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. On me parle de pacte d'amour. Bon, l'amour vaincra, ça on le sait. Un pacte d'amour. Alors, j'ai pas eu les anneaux qui sont ressortis, donc je ne pense pas à un mariage ou une
relation officielle, mais on me parle de pacte d'amour. Et ça peut être au-delà du physique, au-delà de l'humain, je veux dire. C'est peut-être un pacte d'amour, mais spirituel, par rapport peut-être à une religion ou autre. Mais c'est vraiment au-delà du physique, au-delà de l'humain. C'est vraiment... On voit bien de toute façon le personnage. On voit des planètes au-dessus, là. Et on voit bien l'esprit qui s'élève. L'esprit, les plumes, peut-être du chamanisme. Mais c'est vraiment quelque chose de divin. C'est vraiment quelque chose de divin. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Confiance intérieure, pardon. Donc ici, il faut vraiment prendre confiance en soi pour pouvoir aboutir à ce projet. Cette nouvelle très très positive qui arrive vers vous. C'est peut-être quelque chose que vous n'espériez plus. Cette réponse va vous permettre de vous élever. Alors tout à l'heure, je parlais de socialement, de social, de locataire à propriétaire, mais ça peut être plus comme avec cette carte au-delà de l'esprit, le cœur bas. Ça peut être quelque chose de plus subtil. Ça peut être un déblocage par rapport à des connexions divines qui se sont peut-être interrompues un certain temps. Et là, tout redémarre, tout revient. Alors pas forcément tout, mais petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'aime bien cette expression. Et je trouve qu'elle est appropriée à ce que je viens de lire. Confiance intérieure. Il faut avoir confiance en soi, en son pouvoir. Alors là, on en a une qui a sauté. Vision de la vie au-delà de la mort. Donc là, ça peut être un contact avec un ancêtre. Un ancêtre qui nous apprend quelque chose sur la vie, justement. Les leçons de la vie, l'école de la vie avec la mort. Vision de la vie au-delà de la mort. De toute façon, on n'est jamais seul. Donc, peut-être un contact défunt. Peut-être que vous êtes en contact actuellement avec l'un de vos ancêtres et il vous apprend quelque chose sur la vie. Il vous apprend peut-être la guérison. Alors, on va prendre une dernière carte. Le fou sacré. Alors, le fou sacré, je la connais pas trop, cette carte. Non, j'ai la boîte, je sais plus où. C'est pas grave. On va voir ce que le fou sacré me dit. Arrêtez d'être des pantins. Faites avec le choix du cœur. Arrêtez d'être des pantins. Arrêtez d'être le bouffon. Le fou sacré. Soyez vous-même. Avec un petit grain de folie, certes. Ça n'a jamais fait de mal d'avoir un petit peu de folie douce en soi. Certes. Mais voilà. Ok. On va prendre un petit conseil pour terminer. L'idéaliste. Ah, ça, c'est une carte que j'ai tirée plusieurs fois. C'est drôle. Le hasard n'existe pas, peut-être. Donc, l'idéaliste, parce qu'il met
ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Bon, là, tu vois à l'envers, mais... Ok. On va prendre une deuxième. Comme ça fera deux. Une à gauche, une à droite. Pardon. Le souverain. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence. Avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Ça rejoint la guidance du petit Lenormand que je t'ai faite tout à l'heure. Par rapport à ce déblocage, peut-être un déblocage d'argent. En tous les cas, ça se termine très bien parce que de toute façon, nous avons l'ours. La réponse est oui. De toute façon, avec la carte de l'ours, c'est le courage, c'est la force, force de caractère, la force physique. Vous avez le soleil qui est positif, bien sûr, c'est la lumière. Et la clé du bonheur. Il y a un film, je crois, qui a été sorti il y a quelques années avec Danny Boone. Bref, rien à voir, absolument rien à voir. Écoute, j'espère que cette guidance t'a plu. Elle a été un petit peu plus longue. Je pense que je vais faire comme ça maintenant avec les guidances de la semaine. Je les ferai un petit peu plus longues que les guidances journalières. Écoute, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire ton ressenti, ton avis, quoi que ce soit, dans le respect et la bienveillance de chacun. Je te souhaite une très très douce soirée, une très belle semaine et surtout garde la foi et prends soin de toi. À très bientôt.